Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Audrey Vialon, chef de produit chez Alptis, et voici Virginie. Bonsoir à tous, Virginie Soto, commerciale pour Alptis, et ravie de pouvoir vous accueillir pour se présenter le webinaire en assurance emprunteur. Vous voulez changer d'assurance de prêt et réaliser des économies? Restez avec nous, on va tout vous expliquer. Alptis est une entreprise associative depuis 1976. Nous sommes un acteur lyonnais et nous sommes le 3e courtier grossiste. Nous commercialisons tout un panel de produits en santé, en prévoyance, en financement et en assurance de biens. Grâce à notre réseau de plus de 7000 courtiers, nous protégeons aujourd'hui plus de 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance emprunteur, qui est un sujet au cœur de l'actualité depuis la sortie de la nouvelle loi Lemoine. Nous allons donc tout vous expliquer, comment changer d'assurance emprunteur, quelles sont les conditions à respecter et comment vous aider surtout à apporter des solutions adaptées selon votre profil. Je vous rappelle qu'à la fin de ce webinaire, nous prendrons un temps d'échange pour les questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser à travers le chat que vous avez entre les mains. Le marché de l'assurance emprunteur, c'est un des principaux marchés de l'immobilier. Aujourd'hui, 7 prêts sur 10 concernent un prêt immobilier. Et nous sommes plus de 7 millions de Français à avoir souscrit à une assurance emprunteur, donc à un prêt immobilier. Vous vous posez certainement la question à savoir si l'assurance de prêt est obligatoire. Aucune loi ne l'impose, mais pour obtenir un crédit, un achat immobilier, elle sera exigée par la banque et elle deviendra donc incontournable. L'assurance de prêt vous protège, vous, votre famille, et des aléas de la vie, comme le décès, l'invalidité, l'incapacité de travail et la perte d'emploi. Audrey, peut-on choisir notre contrat d'assurance emprunteur? Alors, la réponse à cette question est bien évidemment oui. Il faut savoir que le marché de l'assurance emprunteur est un marché qui a été marqué par de nombreuses évolutions législatives depuis 2010. Toujours dans cet objectif d'ouvrir le marché pour permettre une liberté de choix aux consommateurs. Donc la loi Lemoine de 2022 dont vous avez entendu parler n'est en réalité pas la première dans cet objectif puisque ça fait plus de 10 ans que le marché est marqué par ces évolutions législatives. Donc en effet, il est possible de contracter votre assurance emprunteur soit directement auprès de votre banque, c'est via les contrats groupes, soit auprès d'un assureur externe. Ce droit s'appelle le droit à la délégation et il existe depuis la loi Lagarde qui date de 2010. Donc ce droit, en fait, vous l'avez depuis plus de 10 ans. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça reste pourtant un marché qui est encore détenu à 85% par les banques. C'est-à-dire que dans plus de 8 cas sur 10, vous choisissez de souscrire au contrat proposé par votre banque. Comment on peut expliquer cela ? Les derniers sondages montrent que vous êtes encore quand même plus de 30% à ne pas savoir que vous avez ce fameux droit à la délégation dont je parlais, le droit de choisir votre contrat et de ne pas forcément prendre celui qui est proposé par votre banque. Donc voilà, et sur les personnes qui sont au courant, il faut savoir qu'il y a à peu près qu'une personne sur 2 qui va s'en servir pour faire jouer la concurrence et aller voir ce qui peut être proposé par ailleurs. Donc ça peut expliquer en partie ce chiffre de 85%. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la loi Lemoine, s'il te plaît ? Oui, donc je parlais de la loi Lemoine. La loi Lemoine, elle a été votée en février 2022, mais vous en avez probablement entendu parler plus tôt en fin d'année parce qu'elle a été mise en application complètement que depuis le 1er septembre sur tous les dossiers d'assurance emprunteur. Donc c'est surtout depuis la fin de l'année qu'on en parle beaucoup dans l'actualité. La loi Lemoine, comme je vous le disais, elle vient dans la continuité d'autres évolutions législatives. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Elle apporte encore plus de liberté, encore plus de transparence et un accès au crédit encore plus facilité. Dans le détail, plus de liberté, pourquoi ? Une mesure phare, c'est l'ouverture de la résiliation à tout moment. C'est-à-dire que grâce à la loi Lemoine,
à compter de la signature de l'offre de prêt immobilier, vous pouvez désormais résilier votre contrat assurance à tout moment sans avoir de préavis particulier à respecter. Plus de transparence aussi parce qu'elle oblige une information annuelle obligatoire sur le droit à la résiliation et elle impose aussi de communiquer sur le coût à 8 ans de l'assurance emprunteur. Tout ça apporte encore plus de transparence pour vous, consommateurs. Et l'accès au crédit facilité, en fait, grâce à 2 mesures. Celle dont vous avez, à mon avis, le plus entendu parler, c'est la fin du questionnaire médical pour des montants inférieurs à 200 000 euros. Alors, avec la condition de rembourser son échéance, que l'échéance de remboursement arrive avant le 60e anniversaire de l'emprunteur. Et c'est bien 200 000 euros par assuré. Donc ça veut dire que pour un couple, à condition que les deux, du coup, remboursent leur prêt avant le 60e anniversaire, il peut y avoir une absence de questionnaire médical jusqu'à 400 000 euros pour un couple. Et le deuxième point pour l'accès au crédit facilité, c'est aussi la réduction du droit à l'oubli. En fait, le droit à l'oubli, pour les personnes qui avaient un passé médical, qui ont été atteintes d'un cancer, il y avait obligation jusqu'à la loi Lemoine de déclarer ce passé médical pendant 10 ans. Et le droit à l'oubli réduit, grâce à la loi Lemoine, ça fait passer ce délai à 5 ans, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes en rémission d'un cancer depuis plus de 5 ans, vous n'avez plus l'obligation de déclarer ce passé médical si toutefois il y avait un questionnaire médical. Parce que du coup, dans le cadre d'un prêt inférieur à 200 000 euros, la question ne se pose plus puisque vous pourriez être dans le cas où il n'y a pas de questionnaire médical. Donc voilà pour la loi Lemoine et ce qu'elle apporte de plus. Donc une grande facilité maintenant pour aussi résilier son assurance emprunteur à tout moment sans avoir à attendre un moment particulier de la vie de votre contrat. Peut-on, Audrey, choisir un assureur externe ? Oui, et je vais vous expliquer du coup la raison principale. Comme je le disais, on peut choisir un assureur externe et une des raisons principales, c'est que vous allez faire des économies. Et apparemment, vous n'en êtes pas tous conscients. Là, j'ai encore des petits chiffres à vous donner. Vous êtes 8 personnes sur 10 déjà à ne pas savoir combien vous coûte votre assurance emprunteur. Et du coup, vous êtes aussi plus de 60% à n'avoir aucune idée des économies que vous pourriez réaliser en faisant jouer la concurrence. Donc, il faut savoir que le coût de l'assurance emprunteur, ça représente en moyenne 30% du coût total de votre crédit. Donc, c'est une part non négligeable. Ça vaut le coup de regarder ce que peut proposer la concurrence. Donc, ça va vous permettre de comparer les prix, du coup de faire des économies, de personnaliser vos garanties si vous en avez besoin et du coup de choisir le contrat le plus adapté à votre situation personnelle tout en maximisant les coûts. Audrey, tu nous parles d'économie, donc de quelle économie parles-tu exactement ? Alors, le gain moyen d'une délégation d'assurance, c'est à peu près 10 000 euros sur toute la durée des remboursements. Donc, comme je vous le disais, c'est loin d'être négligeable. Évidemment, c'est un coût qui va varier en fonction de votre profil et de votre situation. Donc là, je vous parle d'un gain moyen. Mais certaines simulations montrent que pour un couple, il peut y avoir jusqu'à 45 000 euros d'économie par rapport à un contrat bancaire équivalent. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder l'économie que vous pourriez réaliser. Et du coup, cette économie-là, elle va vous permettre de pouvoir préserver votre pouvoir d'achat. Donc c'est une économie non négligeable qui pourra être allouée à une autre dépense. Donc 10 000 euros, c'est le prix d'une belle cuisine. Et puis sinon, vous pouvez aussi décider d'augmenter la capacité d'emprunt. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir augmenter la mensualité de prêt pour un même budget mensuel à consacrer à votre financement, puisque vous allez faire baisser votre cotisation liée au remboursement de votre assurance emprunteur. Et du coup, augmenter la mensualité de prêt, ça peut vous faire aussi gagner quelques mètres carrés supplémentaires. Sachez que chez Alptis, on a des offres à vous proposer et que pour des contrats bancaires équivalents, vous pouvez réaliser jusqu'à 60% d'économie. Donc ça vaut le coup de regarder et de se renseigner. Quelles sont les conditions à respecter, Audrey ? Alors, en réalité, il n'y a qu'une seule condition à respecter.
Ce qui est indispensable, c'est que votre assurance de prêt doit présenter un niveau de garantie au minimum équivalent au contrat proposé par la banque. Comment ça se passe? Il y a des critères qui ont été établis par le CCSF, qui est le comité consultatif du secteur financier, qui a établi une liste de critères sur lesquels la banque va se baser pour définir les critères qu'elle va exiger. Ces critères sont détaillés dans un document, la fiche standardisée d'information, qui va vous être remise et vous pouvez vous référer à ce document pour savoir précisément les garanties que vous devez respecter. À partir du moment où vous choisissez un contrat d'assurance qui respecte les garanties imposées, la banque ne peut pas refuser le contrat. Il faut savoir que si toutefois elle refuse de manière infondée, elle est passible d'une amende et toute décision de refus doit de toute façon être évidemment motivée et expliquée par écrit. Soyez conscient aussi qu'il y a d'autres choses que la banque n'a pas le droit de faire, donc tout comme elle ne doit pas vous obliger à choisir son contrat ou à demander des contreparties, elle n'a pas le droit non plus de vous pénaliser avec quelconque frais ou de vous changer les conditions du prêt. Donc soyez bien conscient de vos droits, vous avez des documents qui vous permettent de respecter l'équivalence et encore une fois, c'est la seule condition à respecter pour choisir son assurance de prêt. Changer d'assurance, est-ce que c'est compliqué? Ça peut faire peur. Alors ça peut faire peur et apparemment, j'ai encore un petit chiffre de sondage pour vous, vous êtes 23% à trouver que les démarches sont trop complexes et du coup à abandonner. Alors, c'est dommage puisqu'on a vu que ça pouvait vous faire beaucoup d'économies et surtout, on est là aussi pour vous rassurer et pour vous accompagner dans ces démarches-là parce que chez Alptis, on vous accompagne en gérant pour votre compte la résiliation de votre contrat en cours. Donc du coup, changer d'assurance, non, ce n'est pas compliqué. Comment ça se passe concrètement? Vous commencez par constituer votre dossier avec votre courtier. Grâce à la signature électronique, vous signez rapidement et électroniquement vos documents d'adhésion et à ce moment-là, on vous propose aussi de signer un mandat de substitution. Grâce à ce mandat de substitution, on va pouvoir agir pour votre compte et réaliser ces fameuses démarches de résiliation. Donc ça veut dire qu'une fois le dossier accepté et arrivé dans nos services, Alptis va envoyer à votre place le dossier de substitution à la banque pour lui présenter le contrat et faire accepter la substitution. Du coup, si votre contrat d'assurance en cours était auprès de la banque, suite à l'accord de la banque, il va y avoir une résiliation automatique du contrat en cours. Si toutefois vous avez déjà un contrat auprès d'un assureur externe, pas de souci, on s'occupe également de la démarche d'envoyer la lettre de résiliation à cet assureur, accompagnée de l'accord de la banque pour demander la résiliation. Donc on fait tout ça à votre place et c'est un service qui est entièrement gratuit. Vous n'avez rien à faire si ce n'est à la fin de penser à signer l'avenant que la banque va vous envoyer et à nous en fournir une copie pour finaliser l'adhésion et que tout le dossier soit en règle. Mais du coup, voilà, on vous accompagne, soyez rassurés, ce n'est pas compliqué grâce au mandat de substitution. Quelles sont nos offres emprunteurs chez Alptis? Alors, chez Alptis, on a des offres qui peuvent répondre à votre besoin, à votre profil, à votre projet, quel qu'il soit, jusqu'à 10 millions d'euros à assurer. On peut vous proposer soit un contrat en cotisation fixe, soit un contrat en cotisation variable. Donc, c'est les deux types de contrats qui existent. Alors, quelle est la différence ? Un contrat en cotisation fixe, ce sont des mensualités de remboursement qui vont être basées sur le capital initial et qui donc ne vont pas bouger dans le temps. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent bien maîtriser leur budget ou par exemple, ça peut être intéressant si on sait qu'on va vendre son bien dans les 5 ou 8 ans à venir. Une cotisation variable, comme son nom l'indique, la mensualité du coût du remboursement va évoluer dans le temps parce qu'elle est basée sur le capital restant dû. Il y a une maximisation des cotisations en début de remboursement
Et puis après, ça va baisser. Donc c'est intéressant pour un investissement long parce que ça va libérer au fur et à mesure du budget pour les emprunteurs. Donc ça, c'était pour les types de cotisations. Après, quel que soit le type de cotisation, nos contrats proposent plusieurs garanties. Il y a des garanties qui sont obligatoires et des garanties facultatives. Donc dans les garanties obligatoires, de toute façon demandées par toutes les banques, il y a la garantie de décès et PTIA, c'est perte totale et irréversible d'autonomie, qui sont basées sur un remboursement du capital restant dû. Après, vous pouvez choisir de souscrire de manière facultative à des garanties complémentaires, donc suivant vos besoins et les exigences demandées par la banque. Donc, ça peut être de l'IPT, l'invalidité permanente totale, de l'ITT, l'incapacité temporaire totale, ou de l'IPP, invalidité permanente partielle. Ce que je veux souligner ici, c'est vous dire que nos offres et nos garanties sont basées sur une prise en charge forfaitaire. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas le cas de tous les contrats sur le marché. Une prise en charge forfaitaire, ça veut dire que l'assurance emprunteur, elle va prendre en charge les mensualités de votre crédit immobilier en cas de sinistre, selon les modalités prévues au contrat et selon la quotité assurée, indépendamment de votre perte de revenus, et elles vont pouvoir s'ajouter aux éventuelles prestations sociales. Donc, ce qui n'est pas le cas dans un mode indemnitaire, qui est moins avantageux du coup. Donc, et le forfaitaire, alors, donc c'est beaucoup plus avantageux pour vous. Attention toutefois à la quotité choisie quand vous contractez votre assurance. La quotité, c'est le pourcentage pour lequel vous allez couvrir votre garantie. Donc vous pouvez vous assurer à hauteur de 100% et ça veut dire que 100%, l'intégralité de vos mensualités pourront être prises en charge en cas de sinistre. Si vous ne vous assurez avec une quotité à 50%, ce ne sera que la moitié du coût qui sera pris en charge. Donc le conseil, bien évidemment, c'est de vous assurer tous à 100% pour être correctement couverts en cas de sinistre. Alors il n'y a pas que ces points-là à regarder. Il n'y a pas que la cotisation, le type de cotisation. Il faut aussi regarder le coût total de l'assurance, le coût à 8 ans. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez comparer dans les contrats. À savoir aussi, un point important auquel vous devez prêter attention quand vous examinez les propositions et quand vous regardez vos contrats, ce sont les éventuelles limitations de garantie ou les exclusions qui peuvent être exprimées sur certaines garanties. Et ce n'est pas forcément les mêmes d'un contrat à un autre. C'est pour ça qu'il existe aussi des options auxquelles vous pouvez souscrire pour racheter en partie ou en totalité des limitations de prise en charge sur certaines, par exemple, pathologies ou certains sports considérés comme dangereux, certaines professions qui peuvent être considérées comme dangereuses, etc. Donc, par exemple, nous, sur nos contrats, dans les options possibles, on vous propose de racheter les limitations de prise en charge avec ou sans condition d'hospitalisation sur les affections dorso-vertébrales ou sur les troubles psychiatriques. Vous pouvez également vous assurer avec l'option invalidité profession médicale. Donc là, c'est pour avoir une prise en charge du capital restant dû en cas d'invalidité professionnelle permanente sur certaines professions médicales. Vous pouvez souscrire à une protection chômage. Donc là aussi, ce sera une indemnité forfaitaire en cas de période de chômage. Et puis, vous pouvez aussi surveiller la couverture des sports. Sachez que tous les sports amateurs et la majorité des sports à risque sont de toute façon couverts sur nos contrats. Mais si vous pratiquez un sport plus extrême de manière régulière, il sera important de le signaler à l'adhésion pour être sûr d'être couvert. Donc voilà, une pratique régulière, mais sachez que pour un baptême ou une initiation, c'est de toute façon couvert sans déclaration. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il existe beaucoup de possibilités pour personnaliser votre contrat et être sûr d'être couvert selon vos besoins et aussi selon les exigences de la banque. Mais aussi, voilà, donc du coup, c'était pour vous dire aussi de faire attention aux potentielles limitations de garantie et exclusions quand vous regardez les contrats. Quels sont les points forts de nos offres ?
Alors, du coup, on l'a dit, hein, Virginie, regardez, faire jouer la concurrence et prendre un contrat chez un assureur externe, ça va vous faire des économies. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Et ce qu'on vous propose, nous aussi, c'est grâce à... Enfin, on propose aussi une facilité et une rapidité d'adhésion. On aura également des avantages tarifaires significatifs pour les couples ou pour certains montants de capitaux à assurer. Grâce à des parcours digitalisés, ce sera facile et rapide. Vous aurez tarification en ligne, signature électronique. Et je vous l'ai dit, très important, on prend en charge les démarches de résiliation en cas de reprise d'assurance. Avec nos offres également, pas de surprise sur les tarifs. Grâce à l'irrévocabilité des garanties pendant toute la durée du contrat, même en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle, pas de surprise dans l'évolution du contrat et un maintien du tarif sur toute la durée du prêt. Et si toutefois vous êtes concerné par des démarches médicales à effectuer dans le cadre de la souscription pour votre assurance emprunteur, sachez que jusqu'à certains montants et certains âges, les questionnaires de santé sont simplifiés avec des démarches très simples et vous disposez également d'un espace personnel sécurisé pour échanger en toute confidentialité avec nos équipes concernant vos données médicales et vos documents. Merci Audrey pour cette présentation. En conclusion, 2 mots à retenir, simple et facile et surtout un accompagnement gratuit pour vous aider. Donc n'ayez plus peur aujourd'hui de changer d'assurance emprunteur, vous avez tout à y gagner. Avec des offres compétitives pour répondre à l'ensemble de vos besoins et à tous les profils, une équivalence bancaire assurée avec nos offres et surtout un parcours dématérialisé avec un accompagnement par des experts du marché. Nous allons passer aux questions. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. On va voir si on a des questions auxquelles on pourrait répondre. Alors, on va nous donner la tablette pour voir vos questions. Merci. Alors, je vais regarder. Oups, je suis partie. Si je peux me remettre... j'ai plus les questions. Direct. Alors on peut peut-être en profiter pour dire aux gens que de toute façon, si vous avez des questions personnelles ou sur votre situation personnelle, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre courtier qui pourra vous donner des réponses de manière aussi personnalisée sur votre situation. Exactement. Alors j'ai quelques questions. Quand prend effet la résiliation et quel est le temps qu'il faut prévoir pour les démarches ? Alors, concernant le process de résiliation dont on a parlé, du coup, c'est quelque chose qui, le process en lui-même peut être en fait assez rapide à partir du moment où vous avez signé le mandat et qu'on a toutes les informations nécessaires pour faire les démarches à votre place. On envoie les dossiers à la banque. Il faut savoir que donc normalement la banque elle a 10 jours ouvrés pour répondre et donner son accord. Si toutefois elle avait un motif de refus ou une question, de toute façon on répondra pour donner les informations complémentaires et faire accepter la substitution. Mais si les équivalences sont respectées, elle donne son accord normalement au bout d'une dizaine de jours. Et ensuite, il y a le temps minimum de prise en compte de la résiliation. En fait, il y a un délai de 10 jours à partir de la réception par l'assureur de la décision du prêteur de résilier. Et donc, il y a ce minimum incompressible de 10 jours. Ça peut être aussi une date postérieure définie à l'avance. Donc en fait, voilà, pour résumer et pour répondre à la question, le process est assez simple et peut être assez rapide. Mais en général, ce qu'on conseille, c'est de prévoir quand même un délai d'environ 2 mois quand on fait une reprise d'assurance pour être sûr que voilà, tout s'enchaîne bien et d'être sûr qu'il n'y ait pas de chevauchement et de problème dans le process. Très bien, merci Audrey. Également, j'ai une question. Que se passe-t-il si la banque refuse le contrat ?
Alors normalement, si l'équivalence de garantie est respectée, la banque n'a pas de raison de refuser. Alors, si toutefois cela devait arriver ou si elle avait besoin de compléments d'information, soyez rassurés. De toute façon, quand on dit qu'on prend en charge, c'est qu'on est là pour vous accompagner et qu'on fera tout pour faire accepter la substitution. Donc, s'il y a besoin d'un échange avec la banque parce qu'elle ne donne pas son accord tout de suite, on s'en occupera. Et encore une fois, la seule condition à respecter, c'est l'équivalence de garantie. Si le nouveau contrat respecte l'équivalence de garantie, et c'est ce qu'on fait, la banque n'a pas de raison de refuser. D'accord. Également, j'ai encore une question. Est-ce que je peux résilier mon assurance si elle concerne un prêt professionnel ? Alors, si ça concerne une assurance de prêt professionnel, oui, vous pouvez la résilier, mais attention, pas dans les conditions dont on a parlé avec la loi Lemoine. Puisque pour reprendre un peu le périmètre d'application de la loi Lemoine, la résiliation à tout moment sans préavis concerne bien des prêts immobiliers à des fins non professionnelles. Donc un prêt exclusivement professionnel ne pourra être résilié que dans le cadre de l'échéance annuelle du contrat. Voilà, mais il ne rentre pas dans le cadre et le périmètre de la loi Lemoine avec cette résiliation à tout moment. D'accord. J'ai également une personne qui demande les éléments à fournir. Donc j'ai envie de répondre la demande d'adhésion avec le questionnaire de santé si besoin et surtout le tableau d'amortissement. Voilà, tous les éléments qui vont permettre. Et puis également, est-ce qu'on pourra retrouver cette vidéo ? Donc oui, cette vidéo, ce live est enregistré, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous allons en rester là pour les questions. Donc, pour savoir si vous avez des questions complémentaires et pour être conseillé et accompagné au mieux, vous pouvez contacter directement nos courtiers ou alors nous appeler au 04 72 362 362. Merci pour votre attention, pour votre participation à ce webinaire. J'espère que Audrey vous aura rassuré et convaincu pour pouvoir changer d'assurance emprunteur, que ce soit une assurance en cours ou une assurance à venir. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation et bonne soirée. Au revoir.